Bonjour et bienvenue dans la première partie du cours de biodiversité végétale. Dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi la biodiversité et quelles sont ses composantes, quelles sont les spécificités du monde végétal et quelle est l'importance des plantes dans les écosystèmes. Tout d'abord, on va définir c'est quoi la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Donc cela va comprendre la diversité au sein des espèces, entre espèces et la diversité des écosystèmes. Nous allons maintenant voir les différentes composantes de la biodiversité. Premièrement, la diversité des écosystèmes ou bien écosystémique. Donc, c'est la variété des écosystèmes, incluant les écosystèmes terrestres, aquatiques et même les agroécosystèmes. Ensuite, nous avons la diversité des espèces, ou bien spécifiques ou interspécifiques. Donc, c'est la diversité des espèces dans un milieu donné, ou bien le nombre d'espèces qu'on va retrouver dans un milieu donné. Et enfin, la diversité génétique, ou bien qu'on appelle aussi intraspécifique. C'est la variabilité des gènes dans une espèce. Cette diversité est nécessaire pour s'adapter aux conditions de l'environnement. Donc, elle est très importante pour la résilience. La biodiversité a donc plusieurs composantes qui peuvent être hiérarchisées du niveau le plus grand au plus petit. La composante génétique va de la population au nucléotide, la composante organisme va du règne à l'individu et la composante écologique va du biome à la population. Nous allons maintenant aborder les spécificités de la biodiversité végétale. Premièrement, le mode de vie sessile. Donc les plantes ne sont pas mobiles, mais elles sont fixées à un substrat, comme le sol. Donc, de ce fait, elles doivent s'adapter aux conditions édaphiques et climatiques. On retrouve ainsi une différenciation génétique spatiale, mais aussi une sensibilité aux perturbations. Cependant, on peut retrouver chez certains types de végétaux des mouvements. Par exemple, les plantes vivaces par un rhizome qui avance en déplaçant leur pointe de fixation, généralement quelques centimètres chaque année. Ou bien les plantes carnivores qui capturent des insectes avec des mouvements un peu particuliers. Les stratégies reproductives chez les plantes. On retrouve plusieurs types de stratégies de reproduction sexuée telles que la pollinisation anémophile ou zoophile et asexuée, reproduction végétative et clonage naturel. La relation des plantes avec le sol. Donc, les plantes ont une relation très forte avec le sol et ses propriétés physico-chimiques telles que le pH, la matière organique ou encore la salinité. Le rôle structurant des plantes dans les écosystèmes. Les plantes structurent les habitats, conditionnent la disponibilité des ressources et des microclimats. Endémisme et spéciation. Donc, contrairement aux animaux, les plantes présentent une spéciation rapide et des taux d'endémisme élevés. Nous allons maintenant voir le rôle des plantes dans les écosystèmes. Donc, les plantes occupent une place fondamentale dans notre monde et en particulier dans les écosystèmes terrestres. Exemple, rôle de producteur primaire. Les plantes produisent de la matière organique grâce à la photosynthèse.
source de nourriture. Les plantes fournissent directement ou indirectement des ressources aux organismes hétérotrophes. Structuration des habitats. Les plantes créent des habitats et offrent des abris et sites de reproduction à différentes espèces. Régulation du climat et du microclimat. Les plantes ont une influence locale et globale, par exemple séquestration du CO2, production d'oxygène et influence sur la température. Rôle de protection et structuration des sols. Les plantes, elles influencent la structure du sol, le fixent, lui apportent de la matière organique et le protègent de l'érosion. Les plantes participent au cycle biogéochimique. Les plantes jouent un rôle dans les différents cycles, exemple cycle de l'azote, du phosphore, du carbone et de l'eau. Les plantes jouent aussi un rôle dans la régulation hydrologique. Donc, les plantes influencent le ruissellement de l'eau, son infiltration et le niveau des nappes phréatiques par conséquent. Résilience et stabilité des écosystèmes. Donc, les plantes et la diversité végétale améliorent la stabilité des écosystèmes et augmentent la résilience après perturbation. Par exemple, la résilience après un incendie. Services écosystémiques pour l'homme. Donc, le monde végétal assure plusieurs services écosystémiques pour l'homme, par exemple nourriture, médicaments, bois, valeurs culturelles. On pourra citer par exemple un exemple très important, donc un service écosystémique qui est rendu par l'abeille pour l'homme, qui est la pollinisation. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Donc, il y a quelques points très importants à retenir. Donc, la biodiversité concerne plusieurs niveaux et se répartit en plusieurs composantes. Donc, nous avons vu à travers cette vidéo tous ces niveaux et ces composantes. Le monde végétal possède plusieurs spécificités que nous avons aussi vues. Et bien sûr, les plantes jouent un rôle fondamental dans les écosystèmes. Et plus précisément des rôles, parce qu'elles jouent plusieurs rôles. Les plantes assurent beaucoup de rôles dans les écosystèmes. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous donne rendez-vous dans le cours suivant.